Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum. Suite de notre programme sur la compréhension du Coran avec l'apprentissage de la langue arabe. Donc, nous avons fini une propriété du ism qui est statut et il nous reste à finir les trois autres propriétés qui sont genre, nombre et type. Mais avant cela, nous devons faire un grand pas dans notre apprentissage, dans notre compréhension. Et aujourd'hui, on va apprendre certains harfs. Ok? Donc, aujourd'hui, je vais vous faire apprendre 7 mots. Ok, parfait. Donc, le premier mot qu'on va apprendre. Inna. Inna. Je change la police. Voilà. Donc, inna. Ensuite, on a Anna. Anna. Ensuite, Ka'anna. Ensuite, Inna, Anna, Ka'anna. Bi Anna. Bi Anna. Ensuite, Layta. Ensuite, Lakinna. Lakinna. Et enfin le dernier, La'alla. La'alla. Voilà. Donc, voilà, comme ça ils sont tous visibles. Donc, Inna, Anna, Ka'anna, Bi Anna, Layta, Lakinna, La'alla. Ça, ce sont les 7 mots qu'on doit apprendre aujourd'hui. Et on doit les mémoriser. Rappelez-vous, je vous ai dit que durant ce programme, il y a des mots que vous devrez mémoriser. Donc, après avoir mémorisé le tableau muslimun, musliman, muslimin, après avoir mémorisé les pronoms huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ça c'est la troisième chose à mémoriser. Inna, Anna, Ka'anna, Bi Anna, Layta, Lakinna, La'alla. Donc, j'ai mis 2 colonnes. La première colonne, ces mots, ce sont des harfs. Et vous vous rappelez, c'est quoi un harf? On avait appris qu'en arabe, nous avons 3 types de mots. Les ism, les fi'il et les harfs. Et un harf, c'est un mot qui n'a aucun sens, à moins qu'il soit suivi par un autre mot. Donc, voici notre premier groupe de harfs qu'on va apprendre. Et on les appelle des harfs nasab. Harf nasab. Harf nasab. Vous allez voir tout à l'heure à quoi servent ces harfs. Sur la deuxième colonne, nous allons écrire leur signification. Nous allons voir leur signification en français. Alors, pour inna, inna signifie certainement. Inna signifie certainement. Anna signifie que, comme dans la phrase, je pense que vous n'êtes pas attentif à ce cours. Que. Anna signifie comme si. Comme si. Bi anna signifie parce que. Layta signifie si seulement. Lakinna signifie cependant ou bien mais cependant. Et la'alla, particularité, c'est que ça peut signifier 3 choses. Donc ça peut signifier peut-être, ça peut signifier dans l'espoir de, excusez-moi, dans l'espoir de, et enfin ça peut aussi signifier pour que. Donc ces 3 mots, ces 3 exceptions sont différents. Donc la'alla peut signifier peut-être, dans l'espoir de, ou bien pour que. Ok? Donc avant d'aller encore plus loin, nous allons mémoriser ces mots. Donc on commence d'abord par les 4 premiers. Donc vous allez répéter avec moi 10 fois. Ok? Bismillah. Inna, Anna, Ka'anna, Bi Anna. 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 Inna, Anna, Ka'anna, Bi Anna.
Donc, faites-le avec moi, n'ayez honte de rien. Donc, voilà. Ces mots, si vous les mémorisez, vous connaissez leur signification, vous ferez un très très grand pas dans votre compréhension du Coran, puisque ces mots reviennent très 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 souvent dans le Coran. Donc, inna, annaka, annabi, anna. On rajoute les 3 derniers. Même chose, 10 fois. Layta, lakinna, la Allah. D'ailleurs, c'est l'avantage avec ces vidéos sur YouTube. Vous pouvez revenir en arrière, réécouter cette partie pour mieux les apprendre. Ok? Donc, on y va. Layta, lakinna, la Allah. 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 Voilà. Maintenant, on va les faire ensemble. Inna annaka annabi anna. Layta, lakinna, la Allah. 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 Voilà. Donc, je vous laisse continuer et Inch'Allah, vous allez l'avoir bientôt, Inch'Allah. Donc, dans le tableau, je vous ai dit que ces harfs, on les appelle des harfs nasab. Ce sont des harfs nasab. Maintenant, nous allons voir à quoi servent ces harfs dans une phrase. Donc, les harfs nasab, ce sont des harfs. Attendez, j'agrandis un peu la page. Voilà. Et je diminue l'écriture. Voilà. Donc ces harfs rendent les isms nasab. Ces harfs rendent les isms nasab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un ism qui vient après ces harfs, ce ism est automatiquement a automatiquement le statut nasab. Par exemple, si je prends le mot Allah, voilà. Allah, ce mot peut être soit Allahu, nous pouvons avoir Allahu, soit Allahu, ou bien ça peut être Allah, ou bien ça peut être Allahi. On peut avoir les 3 statuts, Allahu, Allah ou Allahi. Mais si je place inna, voilà, si je place inna devant ce mot Allah, automatiquement le mot Allah devient nasab. On aura inna Allah. Ok? On aura inna Allah. Donc, Allah est nasab, excusez-moi, le mot Allah est nasab à cause de ce inna. Donc, comment je vais traduire ça? Inna, sa signification c'est certainement. Donc, la traduction sera inna Allah sera certainement Allah. Et vous avez cette expression, vous l'avez beaucoup de fois dans le Coran. Si je prends un autre mot, par exemple, si je prends la Allah. La Allah qui signifie peut-être, on va prendre peut-être. Ça a 3 significations, peut-être, ou dans l'espoir de, ou bien pour que. Mais on va prendre peut-être. Donc la Allah, si je dis ar-Rasoul. Ar-Rasoul. Donc ici, ar-Rasoul sera nasab, puisqu'il y a la Allah devant. Donc ar-Rasoulah. Inna la Allah ar-Rasoula, peut-être que le messager. Ar-Rasoul qui veut dire le messager, et la Allah qui veut dire, ici on a choisi peut-être. Donc la Allah ar-Rasoul, peut-être le messager. Ok? Donc ça c'est le rôle des harfs nasab. Ils rendent les isms qui les suivent nasab. D'accord? On va finir avec un dernier exemple, puisqu'on a déjà fait les pronoms. On va voir comment les pronoms fonctionnent avec ces harfs. Ok? Donc je vais vous donner une phrase en français et on va essayer de la traduire en arabe. Ok? Donc si je dis, on va traduire certainement il. Comment on va traduire ça? Attendez, je diminue un peu ça. Voilà, certainement il. Déjà, pour le mot certainement. Comment on traduit certainement? Certainement, dans le tableau. C'est normal que vous ne vous souveniez pas. On est tout au début, mais bientôt, vous allez connaître tous ces harfs et leur signification.
Donc, certainement qui veut dire inna. Donc, inna, ok? Certainement qui veut dire inna. Maintenant, il. Il, on peut dire il dans la traduction, quand on a appris les pronoms, il c'est huwa. Si vous vous souvenez. Il c'est huwa. Ok? Il c'est huwa. Inna huwa. Sauf que huwa est rafa, si vous vous rappelez. Huwa, c'est un pronom indépendant et on a appris que les pronoms indépendants sont rafa. Et inna, lui, n'accepte que le nasab. Donc nous allons traduire huwa en version nasab. Et quelle est la version nasab de huwa? C'est hu ou hi. Sauf que ici nous allons utiliser hu. Donc on aura inna hu. Inna hu. Et aussi on avait appris que ces pronoms sont des pronoms attachés. On a les pronoms indépendants qui sont rafa, mais les pronoms attachés sont soit nasab, soit jar. Sauf que ici c'est nasab à cause de ce harf nasab là. N'est-ce pas? Donc, comme ce sont des pronoms attachés, ils vont s'attacher au harf. Et ça, on va l'écrire de cette manière. Et ça sera innahu. Innahu. Ok? Donc, certainement il, innahu. Un autre exemple. Si je dis par exemple, attention, si je dis par exemple, cependant nous, comment on va traduire ça en arabe? Le mot pour cependant c'est voilà, lakinna. 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 Et nous, le mot pour nous c'est, le mot arabe de nous c'est nahnu. Nahnu. Lakinna nahnu. Sauf que nahnu est rafa. C'est un pronom indépendant. Et lakinna n'accepte que nasab. Donc nous allons nahnu, on va lui donner sa version nasab, c'est quoi? C'est na. C'est na. Donc lakinna na. Sauf que aussi, version nasab, version attachée, on l'attache au harf, ça devient lakinnana. Lakinnana. Donc cependant nous, lakinnana. N'est-ce pas? Dernier exemple, je veux dire par exemple, comme si je, comme si je, comme si je, comme si je, comme si, la traduction de comme si en arabe c'est ka'anna. Ka'anna. Voilà. Ka'anna. La police, excusez-moi. Voilà. Ka'anna. Et je, comment dire je? Comment dire je? Ana. Ana. Voilà. 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 Ka'anna, ana. Ka'anna harf nasab, ana pronom indépendant rafa, donc impossible. Et la version nasab de ana c'est soit i ou ni, ici ça sera i, on avait dit ça, i, c'est un pronom attaché, donc ça s'attache ka'anna, donc ça devient i, ka'anni, ça sera ka'anni. Ça sera ka'anni. Voilà. Ka'anni. Comme si je, ka'anni. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Les harf nasab. Ils sont beaucoup présents dans le Coran. Vous allez le voir. D'ailleurs, on peut vérifier vite fait. Je vais essayer. Donc prenons une sourate au hasard. Bizarrement, au hasard, je choisis toujours la sourate Yusuf, au hasard. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va parler du verset 16 au verset 40, c'est beaucoup. Du verset 16 au verset 20. On va essayer de voir s'il y a des harf nasab présents dans cette partie de la sourate. Ok? Donc, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ja'u abahum isha ayyabukun. Qalu ya abana. Voilà. Inna, c'est le harf nasab inna.
plus le pronom nahnu qui est na. Donc ça se colle, ça devient inna. Donc ici normalement c'est inna et c'est inna et na. Inna et na. Et quand ça se colle ensemble, ça devient inna. Ça, on peut dire innana, mais parfois on peut dire inna. Voilà. Donc inna ذهبنا نستبيح وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على خميسه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيه من الزاهدين. Malheureusement, heureusement, on n'a que ce seul exemple ici, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est comme ça. De toute façon, il y aura, quand dans vos lectures du Coran, vous allez en rencontrer beaucoup de ces harf nasab, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter sur ça aujourd'hui, alhamdulillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-hakim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.